j'avais envie de vous proposer un programme d'exercice pour l'avant-bras, pour le coude, pour le poignet, pour les personnes qui ont des douleurs à ces régions-là, pour aussi rééduquer cette partie du corps qui est si importante, dont on sert si souvent, notamment avec les nouvelles technologies. Alors, je vous propose un programme d'exercice. Mise en garde, aucun des exercices ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne les faites pas. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Les exercices se font en position assise et doivent être adaptés, bien sûr, à votre condition physique. Aucun d'entre eux ne doit reproduire ni augmenter une douleur. Alors, le premier exercice est une combinaison de plusieurs mouvements. Je vous laisse les regarder à l'écran en même temps qu'on les fait ensemble. Vous allez donc faire des mouvements de flexion-extension, comme vous voyez en ce moment. Et vous allez tourner un peu vos mains et faire des mouvements de déviation radiale et de déviation ulnaire. On en fait quelques-uns et on tourne encore les avant-bras de cette façon et vous faites des mouvements de flexion et d'extension. Et le fait d'avoir modifié la position de votre avant-bras aura des effets différents sur vos muscles. Et on continue, on reprend le même mouvement, cette fois en faisant un point. Si c'est plus difficile, vous pouvez desserrer un petit peu le point ou garder les doigts bien relâchés. On fait la même chose, encore on tourne un peu les avant-bras et on fait des mouvements de déviation radiale et ulnaire. Et on va faire ces mouvements pendant un total de 145 secondes. Les mouvements qu'on fait ensemble aujourd'hui sont efficaces notamment pour rééduquer le poignet, l'avant-bras, le coude dans un contexte d'épicondylite latérale ou médiale, ou si vous préférez de tennis elbow ou de coude du golfeur. Même chose pour les gens qui souffrent de syndrome du tunnel carpien depuis longtemps. Souvent, nos muscles vont s'affaiblir, on va perdre de la mobilité et de rééduquer cette région du corps est absolument essentiel. On va prendre une pause maintenant de quelques secondes. Pour le prochain exercice, vous aurez besoin d'un bâton, d'une corde et d'une boîte de conserve ou sinon d'un haltère pour pouvoir faire l'exercice avec une charge relativement lourde. L'exercice, c'est un exercice d'extension excentrique. Vous allez vous placer comme vous le voyez à l'écran. Vous allez garder les coudes collés sur vous et vous allez descendre les poignets, faire une flexion du poignet pour ensuite les relever rapidement. Et lorsque vous faites une flexion lente du poignet, vous travaillez, vous stimulez les extenseurs du poignet en excentrique, c'est-à-dire que le muscle se contracte en s'allongeant et la contraction excentrique a des bienfaits immenses dans un contexte de rééducation. Vous adaptez bien sûr le poids à vos capacités physiques. On prend une pause de quelques secondes et on va faire la même chose dans le prochain exercice, mais pour les fléchisseurs. On refait donc maintenant un exercice semblable, mais en inversant la position des avant-bras. Alors, lorsque vous contractez, vous faites une flexion et donc vous travaillez les fléchisseurs des poignets en excentrique. Et ce type de contraction a des bienfaits immenses, comme je vous le disais, dans un contexte de rééducation. Vous devez choisir un poids qui est adapté à vos capacités physiques. Et on fait tout ça pendant environ 50 secondes. Le prochain exercice est un exercice un peu plus complexe, toujours avec le bâton, la corde et la boîte de conserve à bout de bras, les coudes bien tendus. Vous allez tourner les mains pour pouvoir faire en sorte que la corde se déroule et que la boîte de conserve monte et descende. On va faire ça pendant 50 secondes. Cet exercice stimule, vous allez voir,
les muscles de l'avant-bras, mais aussi les muscles des épaules et assurez-vous que vos coudes restent bien tendus du début à la fin de l'exercice. Le prochain exercice se fait sans accessoires, toujours en position assise. Vous allez garder les coudes très très près de votre cage thoracique et vous allez faire des mouvements de pronation et de supination, les mains ouvertes. Et vous allez vous assurer de faire ces mouvements à différentes vitesses, toujours sans reproduire ou sans augmenter une douleur. Vous allez maintenant faire la même chose, mais les poings fermés. C'est un excellent exercice d'échauffement aussi dans un contexte de sport qui sollicite les mains, les avant-bras et les coudes. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous allez pouvoir le suivre durant cette séquence vidéo que vous allez voir. Alors, à bout de bras, vous faites une flexion des poignets et une flexion des coudes assez rapidement et vous répétez ce mouvement pendant 50 secondes. C'est un exercice dynamique de souplesse et vous allez travailler un peu aussi votre endurance des épaules, parfois dans un contexte de douleur, de blessure aux membres supérieurs. On a perdu beaucoup d'endurance au niveau des épaules et un exercice comme celui-là peut vous aider à rééduquer même les muscles des épaules. Le prochain exercice est un exercice de souplesse. Vous allez tendre un bras, tendre le coude et avec l'autre main, vous allez faire une extension du poignet et une extension des doigts que vous allez garder quelques secondes et vous alternez du côté gauche au côté droit. Vous pourriez aussi maintenir la position plus longtemps et vous vous assurez de faire l'exercice des deux côtés en gardant toujours votre coude bien tendu. Vous n'essayez pas de reproduire exactement la même position que moi. Vous respectez votre mobilité, vos capacités physiques et vous vous assurez de ne pas reproduire la douleur. On refait un autre mouvement complexe. Je vais vous laisser suivre le mouvement à l'écran. Vous voyez, j'ai fait une flexion des poignets et je fais des cercles qui sont de plus en plus petits et de plus en plus grands. Et maintenant, on fait une extension du poignet et on effectue les mêmes cercles. C'est important dans un contexte de rééducation d'avoir une diversité de mouvements au poignet, aux mains et aux coudes et de solliciter aussi les épaules. Vous pourriez faire le même exercice en ajoutant un petit poids que vous attacheriez au poignet. Et on fera cet exercice pour un total de 50 secondes. Et maintenant, on reprend le même exercice qu'on a fait au début. Alors, c'est des mouvements combinés
de flexion, extension, de déviation radiale et ulnaire et de pronation et de supination. Et on va les faire pendant environ 50 secondes. Vous pouvez faire ce programme d'exercice tous les jours, un jour sur deux. Vous pouvez faire certains de ces exercices avant d'effectuer une activité physique qui sollicite cette partie du corps ou avant d'effectuer un travail. Par exemple, si à votre emploi, vous utilisez souvent un ordinateur, les claviers, ça peut être une bonne idée de maintenir une bonne condition physique de vos poignets, de vos coudes et de vos mains. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.